Donc, c'est ce que je peux dire. En tout cas, on veille à la formation, c'est un volet important. Ensuite, la chaîne de commandement, c'est quelque chose qui est vraiment un axe essentiel dans l'armée. C'est très important. Et nous avons tout fait pour redonner une place importante à la chaîne de commandement. Par exemple, on avait une période, ça c'était pendant la crise, vous avez un caporal, il va directement chez le général parce que il a une tête brûlée que tout le monde connaît, ou bien il va directement chez le ministre pour aller régler ses problèmes. Non, nous avons tout fait pour qu'il y ait une chaîne unique de commandement. Et parce que toutes ces chaînes-là sont bien structurées depuis la création des armées et dans le monde entier. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Et quand vous dérangez cette organisation, vous perturbez le fonctionnement harmonieux de l'armée. Donc, je peux le rassurer parce que l'armée, c'est très bien organisé. C'est d'abord des groupes, des petites équipes de 5 personnes qui sont commandées par un caporal. Après, plusieurs groupes, c'est donc une section qui est commandée par un sergent, donc un sous-officier. Et plusieurs sections, c'est un bataillon qui est commandé par une compagnie d'abord. Après, plusieurs compagnies, c'est un bataillon, ensuite un lieutenant, un capitaine, etc. Et de sorte que si tout le monde observe la chaîne, on ne peut pas avoir les déperditions. Mais on était arrivé à un moment donné où il n'y avait plus de chaîne de commandement parce que chacun s'adressait, parce qu'on dit que c'était la guerre, donc moi je suis ça, je parle directement, j'agis directement. Et je peux vous dire que ça commence à bien marcher parce qu'il y a certains, même des officiers, qui ne se rendaient pas compte qu'ils étaient allés à l'aéroport, ou sous-officiers, ils voulaient voyager, et puis on leur dit, mais non, vous ne pouvez plus parce que vous n'avez pas le permis de votre chef. Ah, mais moi j'ai l'habitude de dire, non, maintenant, vous devez avoir, ils retournent, et ils sont même sanctionnés. Il y en a qui sont allés en prison parce que, comme d'habitude, ils voulaient aller en voyage ou se déplacer à l'intérieur du pays ou être à un endroit pendant. Moi-même, j'ai encore le général qui est là, il m'a appelé pour me demander une permission parce qu'il avait des funérailles, il me donnait sa localisation, etc. Parce que l'armée, c'est très structuré. Donc, il y a tout ça qu'il fallait remettre en place. C'est vraiment un grand travail parce que tout le monde, que ce soit au niveau des FDS, que ce soit au niveau des forces nouvelles, à cause de la crise, avait pris des mauvaises habitudes. Chacun voulait aller directement, d'aucuns chez le président, le ministre, le général. Donc on a essayé vraiment de remettre les choses en place. Quand on veut traiter des questions purement et strictement militaires, on reste dans l'axe et la seule chaîne de commandement qui est unique. Donc voilà ce que je peux dire sur ces questions. Il y a également la question de la nationalité. Oui, on s'est rendu compte qu'avec la réunification de l'armée et la manière dont on a récupéré tout le monde, que tous les militaires, il y avait certains qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient ivoiriens. Donc il y en a qu'on a sortis et on a fait un enrôlement biométrique. Je peux vous dire, l'enrôlement biométrique nous a permis de délaguer, parce qu'il y en a qui ne se sont pas présentés. Ils ont pu quitter les rangs, parce qu'ils savaient que s'ils mettaient leurs empreintes, ça n'allait pas correspondre peut-être au nom ou à la carte qu'ils ont donnée. Donc on est en train vraiment de restructurer les choses. Et à partir de ce moment, il y a une empreinte qui nous relie à un militaire, qui nous relie à l'armement qu'il a, qui nous relie à une unité. Donc quelqu'un qui se déplace d'une certaine façon, rapidement, on sait qu'il est hors système. Et le système même l'identifie. Donc nous allons progresser et c'est tout ce travail qui est implémenté dans différentes actions du programme de la loi de programmation militaire. Donc je veux rassurer les uns et les autres sur ces questions. Il ne s'agit donc pas de traquer les gens, mais on pense qu'à un moment donné, chacun doit faire la preuve. Et c'est important pour nous que chaque militaire soit rattaché à une photo, à une empreinte, à un numéro, etc. Je crois qu'il y a ensuite la question du député Tibé. Je crois que lui, c'était pourquoi toutes les sous-préfectures ne sont pas dotées de gendarmerie. Bon, ça, c'est une question de moyens. De la même façon que toutes les sous-préfectures n'ont pas un sous-préfet aujourd'hui ou un bureau, parce que, une brigade de gendarmerie, c'est un minimum de moyens, c'est au moins un véhicule, c'est quelques agents, c'est un peu d'armes. Donc, mais nous avons un plan de déploiement qui fait que je pense que d'ici à échéance 2020, on devrait être capable de doter toutes les sous-préfectures d'une brigade de gendarmerie et avec des moyens adéquats. Je ne citerai pas, mais il y a un député même qui m'a interpellé tout à l'heure pour me dire que, chez lui, il y a la brigade de gendarmerie, mais il n'y a pas de véhicule. C'est également que le véhicule en panne n'a pas été remplacé.
Donc on se dit plutôt que d'essayer d'avoir des brigades partout et de ne pas les doter du minimum, il vaut mieux à chaque fois qu'on fait une brigade qu'elle ait au moins des moyens de faire le travail. Mais nous sommes bien conscients qu'il y a un manque à gagner et nous nous battons au niveau du budget. Et justement, quand le budget viendra, je compte sur les députés. Parce qu'il y a ça, dans certains pays, les budgets de la défense sont très importants parce que justement, c'est une priorité. Parce que quand il y a des situations particulières, les populations sont en détresse, elles ont besoin de soutien et il n'y a pas les moyens. Donc nous-mêmes, nous nous battons, ce n'est pas facile au sein du gouvernement pour avoir plus de budget afin de pouvoir déployer la gendarmerie ou la police dans les zones les plus reculées. Je pense qu'ayant dit ceci, je crois avoir couvert la plupart des préoccupations des 6 députés qui sont intervenus sur la seconde liste. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le député, nous pouvons prendre en considération l'exposé des motifs du projet de loi portant ratification de l'ordonnance 2018-515 du 30 mai 2018 portant sanctions administratives applicables aux militaires. Nous allons rentrer dans le dispositif légal. Nous passons à l'adoption du dispositif légal constitué d'un article unique. Pour son adoption, les députés de la commission, pour son adoption, levez la main. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption? Quels sont ceux qui sont contre l'adoption? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Voilà. Donc, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 2018-515 du 30 mai 2018 portant sanctions administratives applicables aux militaires est adopté à l'unanimité des membres présents de la Commission de la Sécurité et de la Défense. Sur ce, honorables députés, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre séance de ce jour. Je voudrais à vous tous remercier votre présence et pour votre application active au débat. Je voudrais, en votre nom, remercier le ministre d'État, le ministre de la Défense, pour cette séance de travail. Monsieur le ministre d'État, avant de lever la séance, je vous passe la parole pour dire votre mot de fin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de nous avoir permis cette séance d'échange avec les honorables députés et qui se conclut par l'adoption à l'unanimité, ce qui nous réjouit. Et je voudrais remercier tous les honorables députés, membres de la Commission et non membres de la Commission qui sont venus marquer de par leur présence l'intérêt des questions de sécurité et de défense. Monsieur le Président, cette ratification est importante pour nous donner un outil pour faire régner la discipline dans les armées et la gendarmerie. La discipline est essentielle. Et comme vous savez, si vous n'avez pas un instrument efficace pour dissuader les mauvais comportements, vous n'avez pas de bons résultats. Notre pays a connu une crise importante, une crise grave, qui a vu s'affronter des militaires. Et aujourd'hui, notre travail, c'est d'arriver à une armée républicaine, une armée qui fasse l'honneur du pays. Et c'est un travail difficile et important. Et à chaque fois qu'il y a des perturbations dans les armées, c'est l'économie qui recule. C'est vraiment, comme quelqu'un a expliqué, les ports, c'est la confiance. Moi, je connais certains investisseurs qui avaient des projets importants d'investissement en Côte d'Ivoire, qui se chiffraient en dizaines de milliards, en plusieurs dizaines de milliards, qui, juste à une mutinerie, se disent « Ah, ce pays n'est pas sûr ». Ils sont allés à Dakar ou dans d'autres pays de la sous-région
parce que l'argent n'aime pas le bruit. Donc nous nous engageons avec les hauts commandements à donner le maximum de nous-mêmes pour que cette armée-là, chacun de nous puisse en être fier. C'est un travail collectif, ce n'est pas un travail pour un camp, pour un groupe, pour un groupement particulier. C'est pour ça que l'armée est au-dessus des partis politiques. Et notre façon de l'administrer est de telle nature que chacun se sente responsable. Et je veux engager les députés qui sont les élus de la nation, qui parlent avec tout le monde, à nous aider dans ce travail-là. Parce qu'on ne peut pas être dans le même pays et sur la question de l'armée, ramer à compte courant. Oui, bien souvent, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes encore, souvent même des personnalités qui jouent avec la question de l'armée, qui veulent prendre en otage. Dès qu'il y a une situation, il faut exciter les militaires. Et ils ont plaisir à cela. Ce que je dis, c'est que ça ne peut pas faire avancer un pays. Personne n'a intérêt à faire exciter les militaires. Parce que quand il y a un péril dans la demeure, on ne sait pas la case qui brûle. Donc moi, je suis très heureux de ce rendez-vous où j'ai bien senti les députés attentionnés, concernés et engagés à nous aider. Et je veux les en remercier et leur dire qu'avec le grand commandement, tous les grands commandements ici présents, le chef d'état-major général des armées, le commandant supérieur de la gendarmerie et tous les officiers généraux et officiers supérieurs qui sont là, que nous travaillons tous les jours pour assurer d'abord le calme au sein des casernes et la quiétude dans le pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. Mesdames et Messieurs, nous sommes au terme de notre séance de travail. Nous sommes donc conviés à un déjeuner offert par le ministre d'État. Avant de lever aussi la séance, je vous informe que la séance de travail de demain, mardi, est reportée à une date ultérieure. Je vous remercie. Donc la séance est levée.